Padawan de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et aujourd'hui c'est une recette d'abonnés, le gâteau crémeux au yaourt de Christelle. Donc pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 4 jaunes d'œufs auxquels on ajoute, dans la recette originale, elle mettait 100 g de sucre pour 400 g de yaourt nature. Vu que moi mes yaourts sont déjà aromatisés, je ne mets que 20 g de sucre pour éviter un surplus de sucre. Et si vous utilisez des yaourts nature, mettez-y 100 g. On vient bien fouetter. Voilà, on vient fouetter jusqu'à temps que notre mélange devienne légèrement mousseux. Ici, avec le sucre, ça ne va pas, c'est clair, ça ne va pas blanchir beaucoup plus que ça. Donc voilà. Maintenant, on ajoute 50 g de maïzena. Une cuillère à café de levure chimique. À ce stade, si vous voulez l'aromatiser, vanille, fleur d'oranger, citron, café, c'est à ce stade qu'on met l'arôme. Moi ici, vous verrez plus tard que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Ça nous donne un mélange assez épais. Vous voyez ? Et à ce stade, on vient ajouter notre yaourt, donc 400 g de yaourt. Moi ici, c'est du yaourt grec sur lit de fraises. C'est pour ça que je n'ai pas aromatisé et que je n'ai pas sucré plus que nécessaire. Mais je me dis qu'un bon yaourt crémeux à la fraise sera parfait. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut parfaitement utiliser des yaourts aromatisés. Ça ne pose pas de problème, il faut juste diminuer la quantité de sucre. Donc on vient ajouter notre yaourt à notre préparation d'œufs maïzena. Et maintenant j'enlève mon fouet. Je récupère ma spatule pour du yaourt et on va venir ajouter les 4 blancs d'œufs qu'on a montés en neige. Et à ce stade, on y va délicatement. Je vais l'ajouter en 2 fois. On vient incorporer délicatement nos blancs montés en neige. Donc là, j'incorpore mes blancs et on se retrouve. Après avoir incorporé les blancs en neige, on obtient une préparation très légère, toute mousseuse. C'est juste parfait. Là maintenant, on va venir la placer dans un moule. Moule de 20 cm. Soit vous avez un moule à manquer, venez le chemiser. Ici, moi j'utilise un moule en silicone. Ça permettra un démoulage facile. Et on vient placer notre pâte à l'intérieur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à placer à la cuisson 170 degrés. Moi ici, c'est la chaleur tournante et on est parti pour 40 à 45 minutes, dépendamment de votre four. Donc on se retrouve une fois que notre gâteau sera cuit. Et voilà, on se retrouve 40 minutes de cuisson, le gâteau est parfaitement cuit. Maintenant, on va le laisser totalement refroidir avant de le démouler. Donc on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'il sera refroidi. Et voilà, notre gâteau a refroidi. Je l'ai démoulé avec le moule en silicone, c'est extrêmement facile. Et là maintenant, avant de pouvoir le déguster, on va le placer 1 heure au frigo, tout simplement. Donc là maintenant c'est parti pour 1 heure au froid et on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve, mon gâteau a passé 1 heure au froid.
Comme Christelle me l'avait dit, elle aime bien le tartiner d'un peu de confiture d'abricot et de sucre glace. Ici, moi, j'évite ça avec ma petite, elle va m'en mettre partout. Tous les parents me comprendront. Donc là, j'en ai coupé une part pour vous montrer. Regardez-moi ce moelleux, ce crémeux. C'est vraiment une superbe recette. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.